Yo, salut, mon nom c'est Lionel. Lionel et vous, mais entre vous et moi, ça va rester Léo, d'accord? Je suis né un 15 janvier 1995 à Lomme, qui aujourd'hui s'appelle Lille, et c'est une région du nord de la France, je pense. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans, et je suis le troisième enfant et unique garçon d'une famille de 4 gosses. Mais si vous savez une seule chose sur les familles africaines, alors vous savez que les familles, l'arbre généalogique, ça va un peu dans tous les sens. Donc je suis habitué à avoir plein de frères et sœurs. Et ça, c'est cool. Et bah voilà, bienvenue sur ma chaîne. alors, alors ici c'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de moi, on parle de ma vie, on parle de mon parcours, passé, présent et futur. Surtout futur parce que j'ai à tête de devenir un entrepreneur à succès. Entrepreneur à succès au Cameroun, en Afrique, en Europe, aux Amériques, qu'importe. Je vais m'en sortir coûte que coûte. Et j'ai décidé que j'allais faire tout ce qu'il faut pour, en gros, réussir dans ma vie professionnelle et personnelle. Et ça, c'est coûte que coûte. Donc maintenant, là, c'est dit. Alors, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? Alors, principalement, c'est mon moment. You can call this story time, ok? Voilà, on va dire que c'est un moment histoire où j'ai envie de partager un peu mes origines, la genèse de cette chaîne, pourquoi est-ce qu'elle existe aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre, pourquoi est-ce que nous sommes là. Et avec un peu de chance, ce sera short. Voilà, on va couper ça short et cute. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Et comme ça, on peut repartir à nos activités le plus rapidement possible. Mais avant tout, il faut que vous sachiez si cette chaîne, elle est pour vous. Right? Donc, on va rester là et on va parler un petit moment de moi. Et si ça vous dérange pas, bah écoute, vous partagez ce que vous pensez en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de vous lire dans tous les cas. Alors, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette chaîne? Alors, j'ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai des gros projets. Mais avant, on se lève tous un matin, on se dit on a des projets. Les rêves, c'est cheap, hein. Voilà. Tout le monde peut avoir des projets, tout le monde peut faire des rêves, tout le monde peut se dire demain je vais être millionnaire, mais comment est-ce qu'on se donne les moyens? Écoutez, alors comme j'ai dit, ici c'est au sujet de mon origine. On va parler de mon origine et un peu la genèse de cette chaîne et pourquoi est-ce qu'elle existe aujourd'hui. Et pour ça, il faut rentrer un tout petit peu en arrière. Voilà, parce que si vous voulez connaître cet inconnu, écoutez, il faut connaître un peu les bases. Alors déjà, je vous dirais que je viens d'une famille assez bien au Cameroun, je ne peux pas me plaindre. Au niveau de l'éducation que j'ai reçue, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer, ça s'est plutôt bien passé. Pour ça, je me dois dire que je suis reconnaissant. Tout vient d'en haut, selon moi, et à ce moment-là, je peux rien dire à ce niveau-là. Donc, j'ai jamais vraiment souffert étant au Cameroun. J'ai eu une enfance plutôt paisible. J'ai pas eu de problèmes graves, pas de crise familiale super grosse ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment peace. J'ai fait mes études primaires dans une école de petits blancs. Allez, on met des guillemets. Sur une école de petits blancs qui s'appelait La Patience. Notre directrice, si je me rappelle bien, elle était allemande et elle était super dure, elle était super difficile, elle tapait souvent sur nous. Mais voilà, l'éducation, elle avait commencé déjà là. Et avant ça, ma mère, qui est aussi old school, je dirais, ouais, elle nous a passé elle nous a passé à tabac quelques fois, je dirais. Mais jamais sans qu'on les méritait. Et puis, quand tu grandis, tu comprends pourquoi. Donc, au niveau de l'éducation, ça a toujours été droit. Je dirais pas que c'était marche ou crève, mais c'était vraiment genre à la dure. Et puis, on respecte les parents, on respecte les aînés. Vous connaissez comment ça se passe généralement. Alors, tout ça étant dit, je vais faire mes études secondaires à Jean Tabi, le collège Jean Tabi. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Il est encore parmi les meilleurs. Euh, du moins, au moment où je fais cette vidéo, il est encore parmi les meilleurs. Et l'éducation aussi là-bas, elle était top. Voilà, il y avait rien à redire. C'était des religieux, donc ils étaient très accros au niveau de la prière et le règlement intérieur et tout ce qui va avec. Mais tout ça, ça constitue de la discipline. Et la discipline, tout homme en a besoin, tout homme avec grand H, on a besoin pour effectivement bâtir une vie, je dirais, assez solide. Là, tu peux être confiant des choix que tu fais. Et tu sais que voilà, quand tu es dans le bon, tu es dans le bon, quand tu es dans le mauvais, bah, t'assumes en cas de conséquence. Donc voilà, ça c'est la phase Jean Tabi, on va continuer, on va pas vraiment s'attarder sur ça. En gros, j'ai un bac A. Voilà, je crois que c'est ça que tout le monde voulait entendre. Oui, non, peut-être. Bref, j'ai un baccalauréat A en lettres et j'avais pris l'option allemande. Donc, je suis supposé parler allemand, mais s'il vous plaît, ne me posez pas de questions en allemand parce que l'allemand et moi, ça fait deux. Et après ça, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Parce que comme je vous ai dit en préambule, alors je suis le troisième enfant, et donc j'ai deux aînés. Ce sont toutes des filles. Donc j'ai deux aînés, j'ai deux grandes sœurs qui, à ce moment-là, si je me souviens correctement, elles ont déjà pris leur envol.
car j'ai une sœur aînée qui est déjà allée au Canada. Elle a fait quelques années, et puis ma sœur aînée qui la suit, et en fait, elle l'a suivi, quoi. Et donc, je suis resté seul à la maison, seul au pays, seul au Cameroun avec ma petite sœur, et je me disais, forcément, je vais faire la même chose, je vais simplement traverser, je vais prendre l'avion, on se pose pas de questions, on traverse, c'était quoi, l'Atlantique, Pacifique, bref, je crois que c'est l'Atlantique, et on se pose pas mille et une questions, on se retrouve au Canada peut-être. Mais ma mère a d'autres projets pour moi, elle n'est pas super excitée à l'idée de son enfant qui traverse les océans et il va se retrouver Dieu ne sait où, à faire Dieu ne sait quoi, et on sait même pas s'il est capable de vivre par lui-même. Bref, elle avait ses doutes, à tort ou à raison. Aujourd'hui, je lui donne raison. Mais je pense qu'avant, ça va sans dire, c'est pas ce que je pensais. Mais alors, pas du tout. On se fait toute cette idée en se disant que bon, voilà, je suis prêt, je suis chaud, le bac il est sorti, j'ai réussi, je suis super content, je suis pompé à bloc, je sais que je traverse aussi, je vais me retrouver dans un pays étranger, et voilà, je vais vivre la belle vie d'étudiant et tout ce qui va avec. Mais non, ça va pas se passer comme ça. À la place, ma mère elle a un autre projet. Elle me dit, tu sais quoi, je suis pas super chaud à cette idée-là, je veux plutôt que tu fasses le concours de la Cato. Alors la Cato c'est le petit nom pour Université catholique d'Afrique centrale, ou UCAC, et elle veut que je fasse ce concours plutôt que partir. Je lui dis, je veux pas aller à la Cato, moi. Non, pas du tout. Mais elle entre pas tes oreilles, tu vas le faire. Elle me dit, je vais le faire, alors je vais le faire. Voilà, c'est simple. Et je vais le préparer. Si je me souviens bien, je l'ai préparé en 2 semaines. Un truc comme 2 ou 3 semaines, mais je pense que c'était pas super long. En fait, tu prépares un concours, tu sais pas trop sur quoi te baser, mais tu te dis, ok, si tu le passes, tant mieux, tu le passes pas, tant pis, tu auras peut-être ce que tu vas à la fin. Mais je vais préparer un truc comme 2 ou 3 semaines, et je vais le passer, et je vais le réussir. Aussi simple que ça. Donc je vais passer et réussir mon concours à la Cato. Voilà, je suis admis. Et à ce moment-là, elle me pose la question la plus logique. Dans ce cas, tu vas encore où? Waouh. Bien sûr, maman. Gagne, comme on dit souvent. Gagne seulement. Et je pense que, en rétrospective, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années. Car je vais passer 3 ans absolument formidables à l'Université catholique d'Afrique centrale. 3 années pendant lesquelles je vais apprendre tellement de choses, non seulement sur moi en tant que personne, mais aussi sur moi en tant qu'homme, entendez par là dans mes relations avec les autres, euh, les filles, voilà, et aussi les autres en général, la société, comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu interagis quand tu as maintenant une certaine somme d'argent que l'on te donne, par semaine ou par mois, et tu dois faire des courses, tu dois vivre par toi-même, tu dois rester propre, tu dois t'alimenter, tu dois payer tes petites factures d'électricité, de l'eau et tout, c'est plein de petites choses comme ça qui m'étaient complètement inconnues. Encore une fois, moi, en vivant à la maison et ne manquant pas vraiment de quoi que ce soit, il y avait des petits besoins comme ça dont je veux dire, j'en avais jamais entendu parler. Je me faisais même pas l'idée de ce que ça pouvait représenter en termes de dépenses, combien est-ce que ça coûte une alvéole 2, acheter des pâtes ici, saucissons, sardines et tout et tout. Mais alors vraiment, ma tête, chaque semaine, elle se remplissait de quelque chose de nouveau quand j'étais à l'université catholique. Et jusqu'alors, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je pense que c'était vraiment l'une des meilleures périodes de ma vie parce que, en rétrospective, je me dis que si j'avais simplement fait le pas, si j'avais simplement bondi de l'autre côté, comme je voulais le faire, je ne serais pas devenu la personne ou l'homme que je suis devenu avec le temps. Et j'ose croire que j'ai pas trop mal tourné. Donc, je vous laisserai juger de ça par la suite. Enfin bref, on continue. C'est pour dire que voilà en fait l'origine quoi. Je commence ici au Cameroun, tout se passe ici au Cameroun. Certes, je suis né à l'étranger, mais ça se passe avant tout au Cameroun, dans mon éducation de tous les jours. La patience, une école de petits blancs dont je suis un peu accoutumé à voir des gens de toutes les couleurs, on va dire ça ainsi. Ensuite, tu as le collège Antabi. Waouh, super collège, super éducation, super rigoureux, mais on apprend vite et on apprend bien. Et par la suite, tu as l'université catholique. Je pourrais faire tout un chapitre sur ça pour vous raconter comment ça s'est passé dans les 3 prochaines années, enfin les 3 années qui ont suivi, mais ça va dépendre de si vous aimez ou pas le contenu en question, donc ce sera peut-être pour une autre fois. Mais l'idée c'est quoi? C'est un peu de là où je viens. Alors maintenant, je vais faire une pause pour vous dire que si vous appréciez le contenu jusqu'à présent et voilà, vous voulez entendre plus, parce que c'est une petite section que je commence là maintenant, les chroniques de mon retour, alors faites-le moi savoir en commentaire, avec les likes ou avec les vues. Là, je sais que ça plaît, là, je sais que l'algorithme
le recommande et vice versa. Donc, considérez liker et vous abonner à la chaîne si vous kiffez le truc. Et puis bon, voilà, on continuera comme ça ensemble. Alors, reprenons maintenant. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, Lukacs. Alors Lukacs, ça va se terminer très vite et très bien, après 3 années. Mais j'ai fait exprès de sauter un chapitre super vital de ma vie. C'est l'introduction à la culture américaine. Alors, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, les États-Unis ont projeté leur culture, ça s'appelle le soft power, à travers le monde entier. C'est à travers les films, c'est à travers les séries, c'est à travers la musique, à travers absolument tout, leurs marques, leurs produits. Ils projettent leur puissance et forcément, ça vous arrive à vous. Vous voyez ce que les Américains produisent et vous vous dites, ah voilà, c'est le summum, c'est le toit du monde, c'est tout ce que vous voulez. Quelque part, ça l'est un peu. Mais je me dis que ça influence beaucoup sur notre vision de ce pays. Alors, quand il vous donne l'occasion de visiter les États-Unis une fois, qu'est-ce que vous faites? Vous sautez sur l'occasion, je pense. En tout cas, moi, c'est clairement ce qui s'est passé. Et ça s'est passé en 2008. Je pense que c'était entre 2006 et 2008, je ne vais jamais oublier. Et c'était mes premières vacances aux États-Unis. Ça s'est fait en famille. Waouh! Je parlais pas vraiment un mot d'anglais, à part tout ce qu'on avait appris à l'école. Donc forcément, je me débrouillais... En fait, je me débrouillais pas du tout. Voilà. La conversation, ça allait trop vite. Tout passait au-dessus de ma tête. Et franchement, c'était pas mon truc. Je me souviens que j'avais pas beaucoup apprécié mon expérience au niveau de la communication et lire et regarder les séries et les produits parce qu'en fait, tout me passait littéralement dessus. J'étais trop jeune. Je pense que j'étais trop jeune. Bon, je comprenais pas beaucoup de choses. Je devais avoir aux alentours de 15 ans par là, peut-être un peu moins, 15-14. Bref, c'était mon expérience sur les États-Unis. Et bien que ça s'était bien passé, c'était quand même assez moyen. Je dirais que la plupart du temps, j'étais juste là pour les photos et l'effet waouh. Si ce n'est que pour ça, les États-Unis, ça vaut waouh. La première fois, à chaque fois, ça fait le coup à tout le monde. Mais, encore une fois, c'était pas vraiment suffisant pour me convaincre. Et c'est là que l'un de mes oncles, il va avoir une idée de génie. D'ailleurs, shout out à toi, tonton Gaston. Il va avoir une idée de génie. Il va dire à mon père, écoute X, il faudrait que tu penses à envoyer tes enfants aux États-Unis. Tu penses pas que ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils s'immergent, comment est-ce qu'ils s'imprègnent, comment les Américains vivent et tout. Parce que lui, mon oncle en question, lui, il vit aux États-Unis depuis des années. Je crois que ça va faire plus de 20, 30 ans. Wow, je sais même pas. Mais ça va faire un paquet d'années qu'il vit aux États-Unis. Donc, il savait de quoi il parlait. Il y vit, il y reste. Il travaille avec des Américains, il bosse avec des Américains, il vient, il voyage avec eux, bref, la totale. Et je l'aimais bien parce que c'est un tonton marrant. On lui a justement rendu visite quand on était là-bas. Et c'est lui qui souffle l'idée à mes parents. Il dit, d'accord, mais comment est-ce qu'on va faire si on les envoie chez toi? Il dit, ouais, bon, vous pouvez l'envoyer chez moi, mais... En fait, je pensais à une colonie de vacances. Une colonie de vacances. Waouh. Une colonie de vacances. Waouh. Non, merci. C'était pas vraiment pour moi. Parce que mon père, vous vous dites bien, il nous a fait asseoir, mes grandes sœurs et moi, il nous a parlé du truc, on était genre, non, on va pas se retrouver dans une colonie de petits blancs, on parle même pas la langue, et puis ils vont nous proposer de faire des activités bizarres qu'on connaît même pas, et puis on va faire quoi? On va griller des chamallows au feu de bois? Non. Personne, je dis bien, personne, aucun de nous trois n'était chaud pour le truc. Mais, c'est là tu sens que les parents, c'est les parents. Ils vont nous faire signer quand même, sans notre consentement. Et voilà comment en 2008, je crois que c'est en 2008 effectivement, je me retrouve catapulté au camp Tioga. Ouais, c'est le nom du camp. Le camp Tioga. Or you can just say Camp Tioga. Ou tu peux juste dire Camp Tioga comme ils le disent eux-mêmes. Et c'est un grand camp, j'ai failli dire un petit camp. C'est un grand camp qui se trouve en Pennsylvanie. Il est super grand, super beau. Et c'est là où je vais réellement tomber amoureux de la culture américaine. Pour tout ce qu'elle est. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Pour l'instant, cette vidéo est déjà bien trop longue. Je voulais juste vous donner un aperçu. On commencera peut-être là la prochaine fois si vous appréciez le contenu. J'essaie de faire des vidéos toutes les 2 semaines d'ailleurs. Mais toutes les 2 semaines, qu'est-ce que je raconte? J'essaie de faire des vidéos toutes 2 fois par semaine.
Mais ça, on en parlera une autre fois, car la vidéo elle commence déjà à être longue. Je vais lui faire une suite quand même, pour être sûr de ne pas vous laisser voilà, juste pendre comme ça. C'était juste un avant-goût, la jeunesse, comme je dis tantôt. Et avant que les bonnes choses, les super choses arrivent, on commence déjà par là, on va déjà commencer par là. Et si ça vous plaît, encore une fois, vous likez, vous abonnez pour la suite, et vous laissez quelque chose en commentaire. Ok? Ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être de la critique, ça peut être voilà, une idée, n'importe quoi. Je prends, j'écoute, je lis. Et à toutes fins utiles, bah écoutez, on va se dire à la prochaine fois. Et ciao.